Bonjour la famille Coaf, je suis Amina Diagne et aujourd'hui on va parler d'un sujet que vous retrouvez dans absolument tous les business plans. Ceux qui ont fait marketing, économie, commercial, management, vous connaissez probablement déjà cet exercice. Il s'agit du SWOT ou en français FFOM pour force, faiblesse, opportunité, menace. Alors la première distinction qu'il faut faire quand on parle de SWOT ou de FFOM, c'est d'abord les deux premiers F, force et faiblesse. Quand on parle de force et faiblesse, on parle de ce qui est interne à l'entreprise, ce qui est sous le contrôle de l'entreprise. Si par exemple on parle de l'expertise des dirigeants, c'est une force. Un brevet que vous avez créé, c'est une force. Une recette secrète, c'est une force. Tout ça, c'est sous votre contrôle. C'est vous qui l'avez créé, c'est vous qui l'avez apporté, ça ne dépend pas de l'extérieur. De la même manière, quand on va parler de faiblesse, on va parler des faiblesses internes à l'entreprise. Si vous êtes tout seul, si les équipes ne sont pas assez qualifiées, si vous ne calculez pas bien vos coûts, vos dépenses, tous ces éléments sont des faiblesses qui sont internes à l'entreprise. À l'opposé maintenant, donc vous avez force, faiblesse qui sont internes et à l'opposé, vous allez avoir opportunité et menace. Et opportunité et menace, c'est ce qui n'est pas sous votre contrôle. Une opportunité qui va se présenter, par exemple, si vous êtes dans l'événementiel et qu'on vous dit « on a choisi que 2020 est l'année de la culture au Sénégal ». Ah, c'est une opportunité. Ce n'est pas sous votre contrôle, c'est quelque chose que vous pouvez exploiter, c'est une opportunité. Une menace, dans le même sens, c'est une menace qui arrive de l'extérieur et vous n'avez pas de contrôle dessus. Si je prends un exemple, dernièrement, vous avez entendu qu'il était interdit de faire de la publicité sur des produits éclaircissants. C'était interdit par la loi. Donc ça, c'est une menace pour toutes les compagnies qui vendent des produits éclaircissants. Une loi arrive et boum, elles n'ont plus le droit de faire de publicité. Ou ça peut être pire, demain, peut-être qu'une loi peut arriver et dire on interdit les produits éclaircissants au Sénégal. Donc ça, c'est une menace à considérer. Donc voilà pour l'explication de base sur force, faiblesse, opportunité, menace ou SWOT. Alors, une fois que vous avez fait le SWOT de votre entreprise, la deuxième partie, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ? Il ne s'agit pas, comme je le vois souvent, de faire juste l'exercice de FFOM en disant voilà mes forces, voilà mes faiblesses, voilà mes opportunités et mes menaces. Qu'est-ce qu'on fait avec une fois qu'on les a identifiées? Si vous avez une force par rapport à la concurrence, généralement c'est par rapport à la concurrence qu'on va estimer ses forces, il faut vous assurer que vous continuez d'être le plus fort. Et donc il faut vous assurer que vous êtes en train de mettre des processus, que vous êtes en train de vous donner le temps d'innover pour continuer de renforcer, on va dire, cette force-là. Si vous avez constaté que vous avez des faiblesses, quelles sont les mesures que vous allez mettre en place pour que dans 1 an, dans 2 ans, ce ne soit plus des faiblesses? Les opportunités, on les exploite. Ah d'accord, Dakar a été nommé l'année de la culture, par exemple. Où est-ce que je vais aller rencontrer les personnes qui sont le plus susceptibles d'organiser des événements? Comment je vais m'assurer que toutes ces personnes qui vont organiser des événements savent que j'existe? On exploite les opportunités. Alors maintenant, les menaces, on les gère. Ça veut dire quoi, on les gère? Si je reprends cette compagnie qui a une marque de produits éclaircissants, ok, il se peut que dans quelques années, les produits éclaircissants soient complètement interdits au Sénégal. Alors, il faut dès maintenant que je commence à penser à lancer une autre ligne. Si j'étais une compagnie qui avait prévu de faire 100% de mon chiffre d'affaires sur des produits éclaircissants, il faut que je commence à diversifier ma ligne de produits.
Donc voilà, j'espère que désormais vous avez bien compris ce qu'est force, faiblesse, opportunité, menace, ce qu'on fait avec et surtout que vous allez faire l'exercice. À bientôt pour un autre sujet. Bye bye.